quand on a des gens comme le général Assimi Goïta, qui a été au front et qui continue d'abord d'une certaine manière d'aller au front, qui sait ce que c'est que diriger un État, ce que c'est que le renseignement, il connaît les enjeux tant nationaux qu'internationaux, il sait qu'à tout moment, d'ailleurs, il a prêté serment dans son métier de défendre son pays jusqu'au niveau du sacrifice suprême s'il le faut. Nous ne souhaitons pas que ça arrive. Mais vous voyez bien que les impérialistes ont toujours cherché à éliminer les gens qui peuvent véritablement représenter l'Afrique. C'est à leur tentative de coup d'État, machin, au Burkina Faso, etc., etc., en RCA. Donc, ils reviennent avec les mêmes méthodes parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ils sont au bout de la réflexion. Ils ne savent plus comment faire. Nous avons déjà tout dévoilé. Et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils ramassent le caillou, l'oiseau a déjà vu le caillou. Et puis c'est fini, l'oiseau s'en va. Donc, pas eu d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, pour le Mali, il fallait en créer un. Bien sûr. Je peux dire la même chose pour le Burkina Faso, pour le Niger, parce que mes prédécesseurs ont suffisamment rappelé l'histoire douloureuse, très très choquante que nos ancêtres ont vécue sur notre propre continent, parce qu'il y a des gens qui pensent que ils doivent se servir de notre continent sans nous et qui ont donc utilisé toutes les violences possibles, même impossibles humainement parlant, quand on tranche les têtes des gens, quand on abat les gens à bout portant, quand on brûle certains, etc. Des atrocités que l'on ne saurait jamais oublier, jamais effacer, même comme c'est eux qui se mettent encore à notre place pour vouloir écrire notre histoire avec malheureusement encore la complicité des endocolons.